Shalom à toutes et à tous. Nous allons, Béat Hashem, parler, Shalom à tous et à toutes. Nous allons parler donc de Purim. Purim 5773. Je prendrai un verset donc, de la Megillat Esther, du rouleau d'Esther, qui à mon avis résume en fait l'enseignement, je dirais, ésotérique de la Megillat Esther, de cette fête grandiose de Purim. Yavo Hamelech ve'Haman hayom. Esther, à un moment donné donc, de la crise, elle prépare donc Mishté, une fête. C'est pas la fête de Purim, mais c'est une Mishté de Mishté Esther, c'est la fête d'Esther, le repas d'Esther. Et elle dit, Yavo Hamelech, que le roi vienne aujourd'hui avec Haman. Yavo Hamelech, que le roi et Haman viennent aujourd'hui à ma fête. Elle les invite. La Gemara dans le Gila, elle dit Mara'ata Esther. Qu'est-ce que Esther a vu ou a conçu ou a préconçu dans cette invitation? Qu'est-ce qu'elle veut en fait? Qu'est-ce qu'elle recherche dans cette invitation? Alors il y a plusieurs réponses, une dizaine de réponses que la Gemara donne. Entre autres, c'est pour préparer un piège à Haman, d'autres pour lui faire des beaux yeux et attirer un petit peu sa proximité. Le roi viendra donc voir que Haman se trouve sur le lit de Esther et les tue les deux. Donc c'est le Serut Nefesh, elle est prête à mourir, à se sacrifier. Mais en fait, elle emporte avec lui le démon, Haman avec lui. Donc c'est une des réponses qui ont été données par les maîtres du Talmud. À mon avis, il y a dans cette invitation quelque chose de particulier, ou plutôt quelque chose qui va tout renverser. Et je le résumerai par une petite phrase, c'est insérer le mal, savoir insérer le mal dans sa vie. Yavo Hamelech, que le roi, qui est le roi tout-puissant, le maître du monde, avec Haman, que Haman et le roi sont ensemble, et mettre le roi à côté de Haman, ou Haman à côté du roi. Les maîtres de la Kabbalah disent que si on prend l'acrostiche de ce verset, les initiales, donc les premières lettres de ce verset, Yud Yavo, Hamelech He, le roi, Ve, Vav, Haman, Hayom, aujourd'hui, Yud, He, Ke, Vav, Ke, le tétragramme. Dans ce verset, on trouve le nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, Yavo, Hamelech, Ve, Haman, Hayom, que le roi et Haman viennent aujourd'hui. Elle veut amener ce Haman à côté du roi. Quand on sépare, ou plutôt quand on donne une autonomie au mal, quand on considère le mal comme une configuration autonome, personnelle. Donc on a affaire en vérité à un combat qui est dans la dualité. On voit le monde non pas sous la souveraineté unique d'un Dieu, d'un pouvoir, mais il y a un double pouvoir, un peu comme dans le zoroastrianisme. Haman lui-même était de cette Perse, de cette dynastie, et de cette foi, cette croyance qu'on appelle le zoroastrianisme. À savoir, comme dit la Gemara, il y a deux dieux, un Dieu du bien, un Dieu du mal. Et maintenant, on dit Haman, Elohim Yoshen, c'est le temps du mal qui commande. Leur Dieu, le Dieu du bien, dort. Elohim Yoshen. Comme ça dit Haman. Et maintenant, c'est quand celui-là il dort, alors le second prend le relais. Ainsi, il voit une divinité qui est partagée en deux, une partie pour le bien, une partie pour le mal. Bon, il était dans ce dualisme, dans la souveraineté ou dans le gouvernement. L'Ambra nous dit qu'il n'y a pas un instant où le mal domine dans le monde. Il n'y a pas un instant. Parce qu'on aurait pu croire, selon certains versets même des prophètes, comme chez Ishaïa, Habi Rega,
cache-toi un instant. Mon peuple, cache-toi un instant. Et comme disent nos maîtres, il y a des moments où la xéra, le décret, emporte tout le monde. Donc, cache-toi. Ne te fais pas voir pendant cet instant, apparemment, où le règne est donné à la Sitra, à un autre pouvoir. Esther va montrer avec Mordechai, ils vont montrer qu'en fait, il n'y a pas un autre pouvoir. Le mal lui-même va désigner le bien. À Hodesh, et le mois, et la date prédestinée pour détruire, va devenir une fête. Au fait, c'est ce qu'on appelle Ahzara Tara Letov, le renversement. Le Goran, parce qu'en croyant en Mikré au hasard, Purim veut dire le tirage au sort. Donc le Goran, c'est le hasard. Cette date va devenir réellement une date exceptionnelle. Qui a décidé cette date? Au fait, dans Purim, chacun prend le masque de l'autre. Achashverosh se prend pour Dieu. D'ailleurs, on le dit, Hamelech, c'est pas le roi, c'est Dieu. Mordechai qui prend aussi la place de Haman. Il s'habille comme Haman. L'habille. Parce que Achashverosh dit à Haman, son conseiller, qu'est-ce qu'on doit faire pour quelqu'un qu'on aime tellement? L'habiller de l'habit du roi. Très bien. Donc l'habit que Haman doit porter, c'est Mordechai qui porte. Et c'est Haman qui prend le cheval maintenant qui accompagne, et c'est sa vie qui va jeter sur son père, en pensant que c'était Mordechai qui... Donc chacun prend la place de l'autre. Il y a ici l'union des contraires. Dieu et le mal. Mordechai et Haman. Le roi qui est confondu, ou plutôt qui se confond, Achashverosh qui s'habille des habits du temple de Jérusalem. Donc il y a une confusion. Mais cette confusion ne nous amène pas à un chaos, mais plutôt à un ordre exceptionnel, à une révélation même d'un ordre qui dirige tout. On va aller plus loin. Haman, la valeur numérique de Haman, 95. Et même non 50, même 40, et 5, 95. Hamelech, le roi, c'est 95. 95, le roi, c'est Haman. Haman, c'est la même valeur que le roi. Il décide tout. Il prend la place du roi. Dans la guerre d'Amalek, il est écrit Kiyad al-Kessia. Je jure, dit l'Éternel. La main, Kes, elle se lève sur le trône. Kessia, le trône de Dieu. Milhama al-Amalek, une guerre contre Amalek. C'est quoi Kessia? C'est 95 aussi. Cacher Dieu, c'est 95. C'est Haman. Kes, c'est 80. Et Ya, c'est 15. Kes, il y a Haman qui cache Dieu, qui prend la place de Dieu, le gouverneur, celui qui dirige tout, celui qui distribue tout et qui prend ce qu'il veut. Mais en vérité, c'est celui qui veut prendre la place, il veut révéler Dieu. Celui qui couvre, il révèle lui-même. Celui qui vient, qu'est-ce qu'il y a? Il vient donc couvrir, cacher. Parce que nos maîtres disent, pourquoi qu'est-ce? C'est qui c'est? Le qu'est-ce, c'est le trône, mais on dit le trône qui c'est? Non, Rachid nous dit, En qui c'est Shalem, le trône n'est pas complet. Le nom Yudke n'est pas complet. Yudke n'est pas complet, c'est pas Yudke Vavke, c'est pas le tétragramme. Tout le temps qu'on n'efface pas Amalek. Il y a deux manières d'effacer Amalek. Comment peut-on effacer Amalek réellement? Qui est Amalek? Amalek, c'est une philosophie, c'est une pensée. La pensée du mikré, du hasard. À savoir, tout dépend de nous. Bien sûr, nous sommes responsables, mais tout ne dépend pas de nous. Et que ce qui surgit dans le monde n'est que hasard. L'histoire est un carrefour de faits. Il faut prendre la force, le pouvoir. Celui qui a le pouvoir dirige et savoure le plaisir ou la mort. Donc dans ce cas-là, Amalek veut nous montrer qu'en vérité, il y a tout ce qu'on obtient est par hasard. Il n'y a pas un but à la création. Il n'y a pas une volonté unique
Il n'y a pas ce Aleph qui sait. Il y a plusieurs volontés. Et il croit aussi à des forces qui sont capables de traverser la mer. Parce que juste après la traversée de la mer, Amalek vient. Bien sûr, ces puissants hommes qui sont capables de tuer, de donner la vie quand ils veulent, croient aussi au pouvoir surhumain, au pouvoir exceptionnel des dieux, ou plutôt de la dualité ou de ces deux principes, le bien et le mal. Il faut savoir avec qui être, selon les temps. Donc il faut changer donc, de couverture, changer de carte, changer d'identité, de nationalité, et d'être avec les plus forts. Pendant les périodes, ce qu'on appelle chez Khazal, chez les maîtres, Hacham et Saheket, quand on voit que quelqu'un réussit, on dit l'heure joue pour lui. À savoir, Mazal Shah, comme si c'est le décret du moment. Il y a un décret du moment, Mazal Shah. En vérité, il n'y a pas de Mazal Shah. Kolai et Totai Beadera, le roi David a dit, tous mes moments, ils sont avec toi. Kolai Totai, le Het. C'est vrai que Salomon parle de Het, l'Itfor, Et l'Ikroa, un temps pour coudre, un temps pour déchirer, un temps pour vivre, un temps pour mourir, un temps pour le plaisir et un temps pour l'angoisse, etc., pour pleurer. En vérité, c'est la dualité de la lune, les 14 jours de croissance et les 14 jours de décroissance. C'est ça le temps, 28. Mais il y a le Hedratson, qui est le 15e jour de la lune, et c'est ça, Yah, qui a dans le Kessia, c'est seulement le Purim de Suse, ou le Purim de Jérusalem, le 15e du mois de Hadar, le 15. En fait, il y a un moment qu'on appelle le Hedratson. Le Hedratson, c'est cette lune qui complète la droite et la gauche, elle prend tout, et la croissance et la décroissance, elle la rend un. À savoir, cette unité de la réalité. L'unité qui, elle, unit, je dirais, les contraires. Il y a, d'après le Ramchal, une direction divine, ou plutôt une tête, une des têtes, dans la symbolique, une tête de Dieu, qu'on appelle dans le Zohar, Recha de la Etziada, la tête inconnaissable. La tête, ici, il s'agit de plan. Le plan inconnaissable. Le Ramchal explique que ce plan inconnaissable, pourquoi il est inconnaissable? Parce que ce n'est pas parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Tout ce qui va se passer dans la création, dans l'histoire, s'y trouve. Mais il s'y trouve d'une manière contraire. L'homme n'est pas capable de relier les deux contraires. Deux choses qui sont contraires. Il ne peut pas voir l'eau et le feu. Et même s'il voit, c'est une hallucination. C'est impossible. Et pourtant, il y a quelque chose qui comprend, ou plutôt qui saisit, qui relie ce mélange, qui relie les contraires. Purim, c'est l'union des contraires. C'est réunir, c'est pas un jour qu'elle est décidée par rapport à une délivrance, a posteriori, non. C'est un jour qu'elle est décidée pour tuer, par un non-juif, celui qui n'a pas de michté. La fête, on boit parce qu'ils ont bu, eux. C'est Achashverosh qui boit. Vashti Akadat, en Onès. Le vin était à flot. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de les imiter. Oui. En vérité, ce n'est pas le Hetzadat qui est interdit. C'est le temps qui est interdit. Il y a un temps où il est interdit de savourer le Hetzadat. Les maîtres disent que Adam Arishon, s'il aurait attendu le vendredi soir, ce n'est plus une faute. Comme si le temps dérangeait le plaisir. Et qu'un plaisir pendant le Shabbat, c'est plus un plaisir. Plutôt un plaisir interdit. En d'autres termes, ce vin pour au nom d'Achashverosh, et le rein qui n'est pas le rein de Dieu, la souveraineté, est interdit. C'est ce vin. Qu'est-ce qui le fait interdit ou pas? C'est l'idolâtrie. C'est-à-dire, en fait, à qui il est prédestiné. Le plaisir, à qui il est prédestiné. Pour qui il est. Vers où ce plaisir. Donc, en fait, Yavo Amelech, c'est le roi. Yudke. Mais le Vavke, Vehaman. Ayom est le jour, le temps. C'est le mal qui fait le temps. C'est par rapport au mal qu'on agit. Il y a un problème et donc on réagit par rapport. On n'agit même pas, on réagit à quelque chose. Un homme il mange parce qu'il a faim, il a besoin, sinon il risque de tomber. Il ne fait rien a priori.
Shabbat, il mange a priori. C'est une mitzvah de manger, même quand tu n'as pas faim. Mais le rôle, un jour de la semaine, si tu n'as pas faim, pourquoi tu manges? Bon, tu manges pour être en bonne santé, mais si tu as déjà mangé, il n'y a pas une mitzvah de manger. L'après-midi, comme à Souda Shishit. Je veux dire par là qu'il y a plaisir et il y a ce que le Ramchal appelle dans les Sharim, Kedushat HaMaaseh, la sanctification de l'acte. Ici à Purim, on est arrivé donc à la sanctification du plaisir, ou l'élévation du plaisir. On le ramène à un domaine exceptionnel, qui est d'un autre ordre, qui est celui donc de l'humain, celui donc de ce qu'on appelle l'homme. Yavo Amelech Ve'aman Hayom, cette fête, ce n'est pas la fête d'Esther, c'est la fête de Dieu. C'est la fête et la joie de Dieu. En amenant Aman, Yavo Amelech Ve'aman, alors on considère en vérité que Haman aussi c'est sa volonté. Et que Haman donne à une prise de conscience. Mais si je considère le mal en tant que tel, et je me dispute avec lui, avec des médicaments et avec un tas de choses, alors je me déchire, et c'est pas sûr que je vais réussir cette guerre contre lui. Et les barrechev, et les bassosim, banarnou, beshem Hashem. Nous allons avec le nom de Hachem. Et le nom de Hachem, il englobe toute la réalité. Englober la réalité, en fait, c'est insérer celui qui est contre moi. Rabbi Akiva, qui nous apprend dans Gamzul et Tova, ceci est pour le bien. On peut dire que son maître, c'est Esther. Le maître de Rabbi Akiva, c'est Mordechai et Esther. Mordechai et Esther vont donner la leçon permanente de la foi. La leçon après la Bible. C'est peut-être un des derniers livres, ou plutôt, oui, de la Bible, mais c'est un livre qui va rester, alors que tous les livres des prophètes vont pas être annulés, comme dit Maïmonide dans les lois de Purim. Mais ce livre va rester éternellement. On le garde comme une Torah aussi, un parchemin avec un bâton, Etzraïm. On le conserve comme une Torah en parchemin, alors que les autres livres, Yeshaya et ça, et d'autres livres, ou Yov, ne sont pas écrits sur un parchemin, quelque chose qui va durer. Bon, ils n'ont pas eu de leur temps, tous ces prophètes. Mais il y a ce en dehors du temps, de l'ordre, de la permanence, de l'éternité, de la foi qui est éternelle. À savoir que tout est soumis à un seul ordre, à une seule volonté, qui est le bienfait, qui est le bien, qui est la joie, qui est donc cette présence de Dieu. Cette présence, Hachem ilahem lachem, qui elle nous fait la guerre, qui elle nous donne la joie. Mais pour cela, il faut la considérer, avant de considérer le mal. Le problème, c'est que dans notre foi à nous et à tous, on a peur, on n'a pas peur de Dieu. On a peur du mal. On a peur de ce qui va nous arriver. On n'a pas peur réellement, parce qu'au fait de Dieu, on n'a pas à avoir peur. Sa crainte à lui, c'est la crainte révérentielle. C'est la crainte suprême. C'est la crainte révérentielle, c'est la crainte de sa présence. Dans d'autres termes, c'est le respect. La crainte qui interpelle le kavod. Ce n'est pas la crainte du trouillard, de ce qui va se passer demain. Quand on a peur, alors en fait, on ne craint pas. La véritable crainte de Dieu, c'est qu'il nous appelle pour l'aimer, pour le considérer, pour l'aimer. Rabbi Akiva, même devant tourner ce repos, celui qui va le déchiqueter, il considère Shema Israël, que ceci aussi, que le renard aussi, qui se trouve sur le temple, qui veut prendre la place, comme se ruser. Tout cela, c'est aussi, c'est de l'ordre de sa volonté, c'est pour nous faire prendre conscience de quelque chose. Je peux prendre conscience que si je mets cette présence divine. C'est elle qui me donne la possibilité de connaître, de savoir et de comprendre. Atahonen le Adam Da'at, c'est toi qui donnes à l'homme
date, la connaissance, le savoir, la conscience. Donc il faut le mettre. C'est quoi Adeloyada? Et on a terminé. L'homme doit boire à Maraval, à Purim, un homme doit boire tellement jusqu'à ne plus distinguer entre Haman et Mordechai. C'est ça ne plus distinguer. Arriver d'Eloyada. Quand on veut comprendre une chose, on ne comprend pas. Mais quand on ne veut pas comprendre, plutôt quand on arrête de comprendre, et on veut recevoir la véritable compréhension. C'est en amenant la présence. Si je mets devant toi un roi, même un roi d'ici-bas, je dirais un homme riche peut-être, un prince, un gouverneur, un juge, tu parleras autrement et tu verras aussi autrement. Un grand maître, maintenant on considère plus que tout cela. C'est pas un maître, c'est pas un roi, c'est pas un prince, c'est pas un gouverneur, c'est pas un policier. C'est Dieu Tout-Puissant, c'est sa présence. Et avoir un bel air. Le véritable roi vient. Alors le Haman, il devient tout petit et il devient serviteur de l'Éternel. Amen et Amen. Chag Sameach.